vainqueur de la mort. Il déplace nos montagnes. Et ce matin, il veut déplacer nos montagnes. Parce qu'il est le vainqueur. Amen. Dieu soit béni ce matin. Restons à l'écoute de sa bonne parole. Et ce sont nos stagiaires, souvent aussi, qui passent ici pour qu'ils s'entraînent à la prédication. Et quand ils passent, ils ont besoin d'être encouragés pour que leur progrès soit évident devant eux. Amen. C'est-à-dire à tout à l'heure, et qui est chargé de nous apporter la bonne parole du Seigneur ce matin. Amen. Alors nous l'accueillons dans tout l'amour du Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, effectivement, c'est en toi que j'ai trouvé la paix. Cette paix-là qui me traîne jusqu'ici. Cette paix-là qui me conduit jusqu'ici. Afin que je puisse parler de ta part. Seigneur, cette révélation est puissante. Ce matin, que l'homme, que la chair soit écartée. Mais ce que je veux, Seigneur, ça soit que toi seul. Ce que je veux, Éternel, ça ne soit que toi et toi seul. Père, que la chair soit mise de côté. Que la connaissance humaine soit mise de côté. Mais que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse toucher à nos cœurs. Merci pour ton serviteur, à qui il a plu de pouvoir nous faire confiance. De me confier, Seigneur mon Dieu, la prédication. Seigneur, je remets tout en tes mains et que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Ce matin, nous allons effectuer une lecture dans le livre de Philippiens, chapitre 4, de 4 à 7, si on peut afficher la lecture. Et je vais demander à quelqu'un dans l'assemblée de bien vouloir faire la lecture, s'il vous plaît.
À ma droite, y a-t-il quelqu'un qui veut bien vouloir prendre le micro et la lecture? Amen. La parole avec respect. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. D'autres personnes ont-ils d'autres versions, s'il vous plaît? Vous les mentionnez la joie au lieu de la paix. Effectivement, ce texte est parlant. Et ce qui est frappant, c'est que il commence par la réjouissance. Réjouissez-vous. Comme nous le savons tous, nous allons, à notre fin d'année, effectuer son bilan. Pour d'autres, l'année a été positive. Ils ont vu les rêves se réaliser. Pour certains, ça a été le contraire. Ça a été le contraire. Ils ont vu plutôt leur rêve ne pas s'accomplir. Face à cela, il y a aussi certaines épreuves qui nous submergent, qui mettent en nous, je dirais, l'angoisse, qui mettent en nous, je dirais, la peur. Mais pour définir tout cela, pour donner un thème à mon message, je dirais découvrir le secret de la paix du cœur. Alléluia! Découvrir le secret de la paix du cœur. Effectivement, je vais développer mon test en 4 parties. La première partie, je dirais, vous découvrir le secret de la paix du cœur. La paix du cœur, du moins, a un secret. Et pour le découvrir, je dois me réjouir toujours dans le Seigneur. Deuxièmement, la paix du cœur a un secret. Et pour le découvrir, je dois avoir de la douceur ou de la bonté. Troisièmement, la paix du cœur a un secret. Pour le découvrir, je ne dois point m'inquiéter, mais faire connaître mon besoin à Dieu. Et pour finir, comment combattre contre l'inquiétude? Alléluia. Comment combattre contre l'inquiétude? Ici, je dirais que notre texte que nous venons de lire a été effectué, a été écrit par Paul, l'apôtre Paul. Au moment où Paul écrivait cette lettre, Paul était en prison à Rome. Il a écrit cette lettre, il a adressé cette lettre aux Philippiens. Mais il a écrit pour les encourager. Paul a écrit pour leur donner certaines directives à suivre. Et nous voyons qu'au chapitre 4 de notre lecture, Paul nous montre comment découvrir la paix du cœur. Et je dirais, la paix du cœur a un secret. Pour le découvrir, il faut se réjouir toujours dans le Seigneur. Se réjouir dans l'adoration. Se réjouir dans la louange. Dans le psaume, chapitre 145, verset 1, David dira ceci: je te l'exalterai, ô mon Dieu,
ô mon roi, je bénirai ton nom à perpétuité. Il est excellent, il est merveilleux, je dirais, de lever le nom de Dieu. Il est bon de louer l'Éternel des armées. Quand tu traverses une période sombreuse, quand tu traverses un moment difficile, plus souvent on a pour habitude de mettre de la musique religieuse et de l'écouter. Cela n'est pas mauvais en soi. Mais Dieu veut que tu puisses le lever en ouvrant ta bouche. Tu puisses le lever en chantant ses bienfaits. Tu puisses le lever en parlant de lui. C'est en cela que la paix reviendra en ton cœur. Alléluia. C'est en cela que tu te verras en train de vaincre les œuvres de la chair. Tu te verras en train de vaincre l'épreuve. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est en cela que tu verras l'Éternel agir en toi. Il est important de lever la voix et de louer Dieu. Pour poursuivre, je dirais que Néhémie, au chapitre 8, de 9 à 10, nous dira: ne vous affligez point, car la joie que donne l'Éternel est ma force. Mais pourquoi s'affliger? Pourquoi s'affliger? La joie que donne l'Éternel est ma force. Ce matin, je leur ai dit encore, sans la joie de l'Éternel, je ne serai point devant vous. Sans la joie de l'Éternel, je ne pourrai cependant ouvrir la bouche et bénir sa grandeur. Alléluia. Amen. Dieu a fait pour nous des merveilles. Il est important de louer Dieu car il y a de la puissance dans la louange. Au chapitre 4, il est mentionné: réjouissez-vous. En tous les temps de tout ce que l'Éternel a fait pour vous. Je dirais que la joie, ici dont parle l'apôtre Paul, n'est pas une joie éphémère. Bien au contraire, elle est plus qu'une émotion. C'est une satisfaction qui provient d'une confiance permanente en Dieu. Tous les jours que Dieu fait, as-tu confiance en lui? Plus souvent, nous avons pour habitude de dire: j'ai confiance en Dieu. Et quand l'épreuve arrive, on nous voit plus abattus que jamais. C'est comme si on avait perdu toute notre famille, comme si on avait tout perdu. Quand on nous voit, on ne pense pas que nous sommes chrétiens. Parce que plus souvent, quand arrive une épreuve, nous sommes abattus. Nous sommes plus vaincus par l'épreuve que d'être vainqueurs de l'épreuve. Nous ne devons pas rester dans ces choses. Nous devons montrer à l'épreuve que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons hérité de quelque chose. Et ce quelque chose est la parole de Dieu. Nous avons hérité des conseils. Et ce conseil est la parole de Dieu. Ce qui anime notre esprit, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous permet de grandir physiquement, ce qui nous permet de grandir spirituellement, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous a été donnée. Alors, que dites-vous à l'épreuve? Moi, je dis à l'épreuve: tu es vaincu au nom de Jésus. Parce que la paix du Christ est en moi. Effectivement, la paix du Christ est en nous. Parce que dans les Écritures, il y a eu aussi ces personnes-là qui étaient fidèles. Ces personnes qui ont montré qu'ils étaient vainqueurs sur le peuple. Qui ont montré qu'ils avaient de la bonté. Dans le livre de Exode, chapitre 18, verset 9, nous avons un exemple. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 26, verset 11, nous avons aussi un autre exemple. Et je dirais encore dans le psaume 21, verset 1. Nous devons aussi, nous, agir comme ces personnes-là. Agir comme Paul a agi. Être vainqueur sur le peuple. Avoir la paix dans le cœur. Avoir la joie dans le cœur. Montrer aux hommes qui sont dans ce monde-là que nous sommes des petits Christ. Montrer à l'épreuve que nous sommes vainqueurs. Montrer à l'épreuve que
ce qu'il est, nous aurons toujours la paix. Et personne ne pourra nous l'enlever. Je dirais encore que la paix a un secret. Et pour le découvrir, je dois avoir de la douceur ou de la bonté. Au verset 5, il est mentionné que votre douceur soit connue de tous. Est-ce la réalité? Plus souvent, notre douceur, je dirais notre bonté, n'est pas connue de tous. Notre douceur est masquée, je dirais. Nous faisons semblant de faire du bien, alors qu'en retour nous attendons quelque chose. Mais cela est une tristesse, je dirais. Aujourd'hui, la parole nous interpelle afin que nous puissions faire du bien. Dieu aime ceux qui sont bons, ceux qui ont de la douceur, ceux qui ont le cœur purifié, ceux qui agissent avec amour. Sachant que la bonté, la douceur, tout cela font partie des fruits de l'esprit. Dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22, il est mentionné. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur et la tempérance. As-tu la tempérance en toi? Quand ton couple va mal, as-tu la tempérance en toi ou la bonté en toi? As-tu la paix en toi? As-tu de la patience en toi? Quand ton époux ou ton épouse commence à parler sur toi, commence à t'interpeller, sur un certain point donné. Non. Plus souvent, nous perdons patience. Plus souvent, nous nous comportons, je dirais, comme si nous étions des parents. Il est important que nous mettions en pratique ces choses-là. Il est important que les fruits de l'esprit demeurent en nous. Il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions avancer dans le Seigneur. Des fois, quand on se sent dénigré, la première des réactions que nous avons, c'est l'agression, la colère. Ce ne sont pas des attitudes d'un enfant de Dieu. Nous devons rejeter ces choses. Nous devons avoir de la bonté. Nous devons avoir de la patience. Nous devons montrer à ces gens du monde qui nous négligent, qui nous dénigrent. Montre à ton frère que tu es bon. Montre à ta soeur qu'il y a la paix en toi. Alléluia. Quels que soient les vents et marées, montre à ton frère, montre à ta soeur, montre à Dieu que tu l'aimes et que tu peux mettre en pratique les fruits de l'esprit afin qu'il puisse demeurer en toi. Cela est important. Cela est important, mon frère. Cela est important, ma soeur. Pour avoir, je dirais, la paix, nous devons continuellement bénir le nom de Dieu. Nous devons continuellement implorer et demander la paix. Nous devons aussi continuellement demander la sagesse à Dieu. Parce que Jacques dira que celui qui manque de sagesse la demande à l'Éternel. Nous n'avons aucune bonté de foi à travers nos agissements, à travers notre attitude, à travers notre comportement. Nous n'avons aucune bonté la plupart du temps. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour. As-tu de l'amour pour ton frère? As-tu de l'amour pour ta soeur? Est-ce le véritable amour? Revenons à la base, qui est la parole de Dieu. Revenons à la base, afin que cela puisse nous éduquer. Il est important de rechercher la paix. La paix a un secret. Pour le découvrir, il ne faut point s'inquiéter.
mais faire connaître nos besoins à Dieu. Qu'est-ce que l'inquiétude? L'inquiétude, c'est un trouble causé par la crainte. C'est un affolement, je dirais. Et l'inquiétude, dans son agissement, nous entraîne et détruit tout. Il y a de l'inquiétude face à un besoin ou face à un manquement. Le plus souvent, j'attends un résultat. Je passe un examen, j'attends un résultat et je suis inquiet. J'ai besoin de quelque chose pour pouvoir faire un travail. Je ne l'ai pas, je suis inquiet. Mais pourquoi t'inquiètes-tu, mon frère? Pourquoi t'inquiètes-tu, ma soeur? N'est-ce pas que tu es un grand Dieu qui peut te fournir? N'est-ce pas que tu es un grand Dieu qui peut t'ouvrir les portes? N'est-ce pas que tu es un grand Dieu par amour pour toi a fait mourir son Fils Jésus-Christ à la croix pour que tu sois sauvé? N'est-ce pas que tu es un grand Dieu? De quoi t'inquiètes-tu, mon frère? De quoi t'inquiètes-tu, ma soeur? Vivons ces choses-là. Soyons dans cette attente-là de l'amour de Dieu. Soyons, je dirais encore, des enfants sans inquiétude vis-à-vis de l'épreuve. De quoi t'inquiètes-tu? Il y a aussi de l'inquiétude dans l'épreuve. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 19, il est mentionné. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets. Ne vous posez pas la question comment parler. Qu'est-ce que nous allons dire? Oui, à ce moment-là, Dieu ouvrira votre bouche. Alléluia. Quand vous serez face aux épreuves, à l'injustice, aux accusations, ne vous inquiétez de rien. La Bible déclare que nous avons un avocat. Et cet avocat est près du Père, Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit que les fausses accusations qui vont être portées contre toi, ne t'en inquiète point. Jésus-Christ, ton avocat, fera toutes choses. L'on mentira sur toi. L'on t'accusera de faux témoignages, L'on dira de toi que tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais une chose est certaine, c'est que le Christ roi te justifiera. Le dernier jour, au temps du jugement, tu seras justifié. Amen. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions longer nos regards, nous puissions avoir les yeux tournés vers celui-là qui est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. L'inquiétude n'est pas de Dieu. L'inquiétude, c'est la peur. L'inquiétude, c'est l'affolement. Le fait d'être inquiet, le fait d'être inquiet, fait que nous n'entendons pas les solutions que Dieu nous propose. Le fait d'être inquiet fait que nous sommes des fois déconnectés de l'éternel. Le fait d'être inquiet fait que notre communion avec Dieu commence à baisser. Le fait d'être inquiet fait que tu ne vois pas ce que Dieu est en train de te montrer. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Mets-toi en face de l'éternel. Réconsidère tes voies avec l'éternel. Ne laisse pas l'inquiétude t'abattre. Ne laisse pas l'inquiétude te détruire. Ne laisse pas l'inquiétude mettre à mal ta vie spirituelle. Refuse ces choses-là. Car il est important de regarder à Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 25, il est mentionné que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais la bonne parole de l'Éternel le réjouit. Alléluia. Mais la bonne parole de l'Éternel le réjouit. Qui, quand lit la parole de Dieu, est dans la joie? Qui, quand il est abattu, lit la parole de Dieu, retrouve la paix et cette joie? Je vois que nous sommes peu. Et le reste,
il est important de s'analyser soi-même. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Plus souvent, nous avons pour habitude de dire « je suis chrétien ». Je suis chrétienne. Es-tu vraiment chrétien? Es-tu vraiment chrétienne? Les épreuves sont là. Tu n'as pas ton titre de séjour. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de logement. Comment te sens-tu ce matin? Abattu. Tu me diras, je suis dans la maison de l'Éternel, mon Père. Mais quand tu sortiras d'ici, effectivement, l'inquiétude s'abattra sur toi. La parole de Dieu a été donnée afin que tu sois vainqueur sur l'inquiétude, afin que tu sois au-dessus de l'inquiétude. La parole de Dieu est donnée afin que tu sois vainqueur sur toutes ces choses-là. Oui, il faut que tu sois vainqueur. Le fait que tu n'aies pas de papier ne t'empêche pas de louer Dieu. Le fait que tu n'aies pas de maison ne t'empêche pas de louer Dieu. Le fait que tu sois dans l'inquiétude, tu n'aies pas d'argent ou tu n'aies pas de quoi manger ne t'empêche pas de louer l'Éternel. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors inquiétude, tu es vaincu ce matin au nom de Jésus. Je dirais encore que quand nous demeurons dans l'inquiétude, nous voyons passer nos bénédictions. Quand nous demeurons dans l'inquiétude, nous sommes vraiment affolés. Et tout ce que le Seigneur met devant nous, nous sommes aveuglés et nous ne voyons point ses grâces. Nous sommes frappés par tout cela, par ce fléau de l'inquiétude. Et nous osons dire le plus souvent que cette fameuse question, Père, oh mon Dieu, où es-tu? Ton Dieu a toujours été présent. Mais l'inquiétude t'a aveuglé. Mais comment combattre l'inquiétude ce matin? La question est posée. Comment combattre l'inquiétude? Je dirais que pour combattre l'inquiétude, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins. Et pour combattre l'inquiétude, nous devons le combattre de différentes manières. D'abord par la prière. Nous voyons Paul. Et Paul nous a encouragés. Et au verset 6, Paul nous dira, par des prières, des supplications et par des actions de grâce. Veux-tu combattre l'inquiétude ce matin? Prie. Veux-tu combattre l'inquiétude ce matin? Combat-le par des actions de grâce. Élève ta voix vers l'Éternel. Demande au Seigneur de te rendre fort, de te fortifier, de te restaurer, de te rendre plus que vainqueur ce matin. Demande à Dieu de permettre que tu ne sois pas à la queue, mais à la tête. Christ a payé le prix. Ce n'est pas pour que tu sois vaincu, mais pour que tu sois vainqueur. Nous pouvons combattre l'inquiétude par des actions de grâce, effectivement. C'est-à-dire par des attitudes de reconnaissance. Par la louange, je dirais, par les fruits des lèvres. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Par des dons à Dieu. Dans Somme chapitre 50, verset 14 à 15. Je dirais aussi par des offrandes et des dîmes. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11 à 12. Apprenons déjà à être reconnaissants. Plus souvent, quand on traverse ces épreuves-là, dès que nous en sortons,
nous oublions l'Éternel. Nous oublions que nous étions inquiets. Nous oublions que la joie était sortie de notre vie, que nous n'avons point la paix dans notre cœur. Mais quand Dieu nous bénit, nous oublions l'Éternel des armées. Fais des actions de grâce. Ne t'empêche point de le faire. Ton frère dira ceci, ta soeur dira ceci. Mais toi, qu'as-tu reçu en ton cœur? Si tu as eu la résolution de faire des actions de grâce, fais-le. Si tu as eu à cœur de faire des dons à l'Éternel, fais-le. Tu sais là d'où l'Éternel t'a enlevé. Tu sais là d'où l'Éternel t'a tiré. Alors fais-le. N'en doute point de ce que tu reçois dans ton cœur. Rends gloire à Dieu à travers les actions de grâce. Rends gloire à Dieu à travers les offrandes. Rends gloire à Dieu à travers les dons. David pouvait dire que je me souviens de tes bienfaits sans oublier aucun. Il est important, souvenons-nous de ce que Dieu a pour habitude de faire dans nos vies. Rappelle-toi. Nourris-toi des bons souvenirs de l'Éternel. Quand tu es dans le peu, remémore en ton être intérieur et dis-toi qu'est-ce que le Seigneur fait. Il est plus souvent facile, je dirais, de copier les mauvaises actions que les bonnes actions. Souviens-toi ce que tu as fait, d'où il t'a tiré, ce que tu n'avais pas avant et ce qu'il t'a donné. Souviens-toi, quand l'ennemi est en train de t'oppresser, quand l'ennemi est en train de retirer dans ton couple la paix, quand l'ennemi est en train de retirer dans ton couple la joie, souviens-toi ce que tu étais avant d'être en couple. Souviens-toi ce que tu étais le jour où tu as dit oui. Souviens-toi le jour où le Seigneur a permis que vous puissiez vous unir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu a assemblé en ton cœur? Quelle joie il a mis dans ton cœur? Quelle paix il t'a apporté? Ne te souviens pas de ces paroles ridicules, je dirais. Tu es qui? Plus souvent, on entend dans les couples. Ne te souviens pas de ces paroles frustrantes. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Qu'as-tu fait pour moi? Mais souviens-toi de cet amour que Dieu a mis dans le cœur de ton prochain de toi. Il a mis dans le cœur de ta femme, de ton mari. Le jour où elle t'a dit je t'aime. Le jour où il t'a dit je t'aime. Souviens-toi de ces bons moments. Afin que Dieu puisse te bénir. Et pour conclure, je dirais que quand tout semble aller mal, je dirais que quand nous sommes dans le brouillard total, nous ne devons pas nous inquiéter. Quand tu es dans le brouillard total, tu ne dois pas être inquiété. Mais en toute chose, expose, je dirais, tes requêtes à Dieu. Par des prières et par des supplications. Mais aussi par des actions de grâce et Dieu te bénira. Amen.